Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frères périciens. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Faisons notre lecture qui se trouve dans 1 Samuel 24, verset 11, qui dit: Regarde mon père, regarde donc le pan de ton manteau que j'ai en main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma main ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Bien-aimé, David vit une saison difficile. Il est oint par Samuel comme futur roi d'Israël, selon 1 Samuel 16. Mais le trône est encore occupé par Saül. Au lieu de l'accueillir comme un allié, Saül le poursuit comme un criminel. Il envoie ses soldats, il cherche à le piéger, il fait tout pour l'éliminer. Dans ce contexte, David a une occasion unique de se venger. Saül entre seul dans la caverne où David se cache avec ses hommes. Ses compagnons l'encouragent. Voici le jour où l'Éternel te livre ton ennemi entre tes mains, selon le verset 4. Mais David refuse de lever la main sur Saül. Il coupe seulement un pan de son manteau, puis déclare devant tout le monde: Je n'ai point péché contre toi. La grandeur de David s'est manifestée ici. Respecter l'onction même sur un ennemi. Reconnaître que c'est Dieu seul qui élève et qui abaisse. Alors, que nous enseigne ce verset aujourd'hui? Il nous enseigne au moins 4 choses essentielles. Premièrement, ceux qui veulent éliminer un autre pour prendre sa place ont un problème d'âme. Dans le monde comme dans l'église, certains pensent qu'éliminer une personne est la voie la plus rapide pour accéder à une position. Au travail, on calomnie un collègue pour prendre son poste. Dans une entreprise, on trahit son partenaire pour le remplacer. À l'église, certains cherchent à détruire un leader pour occuper sa chaire. Mais éliminer quelqu'un ne garantit jamais un siège durable. Un trône arraché par la force devient vite un piège pour son occupant. La Bible dit: ce n'est pas de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est juge, il abaisse l'un et il élève l'autre, selon Psaume 75, versets 6 et 7. Si Dieu a oint quelqu'un, ce n'est pas en l'éliminant que tu seras béni, mais en servant fidèlement à la place que Dieu t'a donnée. Deuxièmement, un oint de Dieu ne combat jamais un autre oint. David pouvait voir en Saül un ennemi, mais il voyait surtout en lui l'oint de l'Éternel. Il dit que l'Éternel me garde de porter la main sur mon Seigneur, loin de l'Éternel, selon le verset 6. Un véritable oint sait que le combat n'est pas contre son frère, mais contre les puissances des ténèbres, selon Éphésiens 6, verset 12. J'ai toujours un problème avec les pasteurs qui passent leur temps à combattre d'autres pasteurs. Jésus et Jean-Baptiste n'avaient pas le même ministère, mais ils ne se sont jamais entretués. Pierre et Paul avaient des missions différentes, mais Pierre a encouragé les chrétiens à écouter Paul, selon 2 Pierre 3, versets 15 et 16. Si tu combats un autre appelé, c'est ton âme qui est malade. Quatrièmement, l'onction nous appelle au respect, pas à la rivalité. David démontre ici que l'onction de Dieu ne nous donne pas le droit de mépriser les autres, mais de les respecter. Quand tu es vraiment oint, tu ne cherches pas à écraser ton frère, tu cherches à protéger l'œuvre de Dieu. L'onction n'est pas pour créer des guerres internes, mais pour bâtir le royaume. L'onction n'est pas pour diviser, mais pour unir. L'onction n'est pas pour alimenter des jalousies, mais pour accomplir la mission divine. Si nous sommes tous des oints, respectons l'onction chez les autres. Bien-aimés, David avait compris une vérité que beaucoup oublient. Dieu seul a le droit de déposer ou d'élever ses oints. Celui qui cherche à détruire un autre oint ne fait que révéler la maladie de son âme. Mais celui qui respecte l'onction, même en face d'un ennemi, manifeste le cœur de Dieu. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, délivre-nous de l'esprit de rivalité. Apprends-nous à respecter l'onction que tu mets sur les autres, même quand ils nous combattent. Aide-nous à attendre ton temps, à garder nos cœurs purs et à marcher dans l'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, respecte quelqu'un que Dieu a oint. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.